Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant le système cardiovasculaire. Alors il s'agit du système qui comprend le cœur et les vaisseaux sanguins et qui fait circuler le sang à travers le corps. L'appareil cardiovasculaire assure le transport du sang riche en dioxygène et en nutriments pour alimenter les organes et les débarrasse de leurs déchets. Alors l'histoire de la circulation sanguine a toujours intéressé les hommes. Ainsi, on retrouve un papyrus datant de 1550 avant Jésus-Christ, dans lequel il est expliqué que le cœur sert à distribuer l'air qui rentre par le nez. Hippocrate, médecin grec, décrira correctement le cœur, mais il pense qu'une partie du cœur sert à faire circuler de l'air. Galien, médecin grec, présentera le sang mélangé à de l'air, un cœur avec deux ventricules qui communiquent, et il pensera surtout que le sang qui irrigue le corps est consommé par les organes. Il faudra attendre William Harvey, qui, en 1628, démontrera que le cœur est bien cloisonné, qu'il propulse le sang dans les artères en direction des organes, et que ce sang retourne des organes vers le cœur par les veines. Il met ainsi en évidence pour la première fois la notion de circuit fermé en sens unique. Marcello Malpighi, un médecin italien, démontrera à l'aide du microscope l'existence des capillaires entre les veines et les artères. Alors, le système circulatoire se compose de trois grands types de vaisseaux sanguins qui forment un système clos. Tout d'abord, les artères qui transportent le sang du cœur vers les organes. Les veines, à l'inverse, transportent le sang des organes vers le cœur. L'artère est donc un vaisseau partant du cœur, la veine un vaisseau arrivant au cœur. Tous les organes sont richement irrigués, c'est-à-dire qu'une multitude de petits vaisseaux sanguins les parcourent, que l'on appelle les capillaires. Les capillaires relient entre elles, artères et veines, dans les organes. C'est donc au niveau de ces vaisseaux très fins que les échanges se font entre le sang qui apporte nutriments et dioxygène et les organes qui se débarrassent du dioxyde de carbone et des autres déchets. Plus un organe est actif, plus l'apport de sang et les échanges sont importants. Ces échanges ne sont possibles que parce que le sang circule en permanence dans les vaisseaux, en sens unique. Alors, le sang est mis en mouvement par le cœur, qui fonctionne comme une pompe. Ce moteur de la circulation sanguine est un muscle creux et cloisonné. À chaque contraction, il propulse du sang dans les artères. Le cœur possède 4 cavités, avec un côté droit et un côté gauche, séparés par une cloison, composés chacun d'une oreillette et d'un ventricule. Ainsi, on a l'oreillette gauche, le ventricule gauche, l'oreillette droite, le ventricule droit, et de nombreux vaisseaux sanguins qui partent ou arrivent au cœur. Le côté droit reçoit le sang pauvre en dioxygène, le côté gauche au contraire, le sang enrichi en dioxygène après son passage au niveau des poumons. Chaque contraction du cœur propulse le sang dans les artères. Au cours d'un battement normal du cœur, le sang pauvre en dioxygène renvoyé par les organes pénètre dans l'oreillette droite par les veines caves. La contraction de l'oreillette droite le fait passer dans le ventricule droit, qui en se rétractant à son tour, l'expédie dans les poumons par les artères pulmonaires. Après son passage dans les poumons, le sang est enrichi en dioxygène et débarrassé de son dioxyde de carbone. Il revient alors dans l'oreillette gauche par les veines pulmonaires. La contraction de l'oreillette gauche le pousse dans le ventricule gauche, qui le propulse lui-même dans l'aorte pour être distribué dans les artères de l'ensemble du corps. On établit donc un circuit fermé en sens unique, où le sang riche en dioxygène arrivant des poumons traverse le cœur gauche, repart en direction des artères vers l'ensemble de nos organes. Au niveau des organes, le dioxygène va sortir pour alimenter justement ces organes. En échange, le sang récupère le dioxyde de carbone qui repart dans le cœur droit pour être envoyé dans les poumons où se font les échanges inverses. Au niveau des poumons, le dioxyde de carbone est éliminé et à l'inverse, le sang est enrichi en dioxygène. J'espère que cette vidéo vous a plu et avoir été suffisamment claire. Au revoir.